Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour un do it yourself. Je vous en avais proposé un l'année dernière il me semble et vous l'aviez beaucoup aimé, alors aussi j'avais très hâte de vous en faire un autre. Aujourd'hui il s'agit de se créer une horloge à effet marbre. Donc voici le matériel qu'il vous faut, il y a une horloge, il y a la notice, il y a bien évidemment le stickers. Donc je vais d'abord déballer l'horloge. Donc là en fait ça vient d'un site qui s'appelle Prêt à créer. Donc je vais tout vous mettre en barre d'infos. Et en fait il vous donne tout le matériel nécessaire pour faire votre do it yourself. Donc c'est vraiment pratique et c'est vraiment du coup pour les débutants je trouve ça assez cool. Il n'y a pas de prise de tête, juste on passe un bon moment à bricoler son horloge. Et on sait qu'on a tout ce qu'il faut sous la main. Donc je déballe d'abord le stickers comme vous voyez. Donc pensez bien d'abord à protéger l'endroit où vous allez travailler. Donc moi j'ai pris un vieux calendrier que j'ai piqué à mes parents. Je vais d'abord dévisser les aiguilles et en fait c'est un petit écrou et bon j'avais pas la clé qu'il fallait donc je fais tout simplement avec une pince à bijoux que j'avais chez moi. Donc voilà, je mets de côté mes petites aiguilles, je fais bien attention à pas les perdre parce que sinon elles risquent de me manquer. Ensuite, je déroule le stickers pour voir à peu près la quantité qu'il me faut. Donc, je vais poser l'horloge dessus et comme ça, voilà, je vois exactement combien il faut que j'en coupe. Et puis comme ça, je pourrais garder le reste pour customiser d'autres objets. Une fois que c'est fait, j'ai retourné en fait mon horloge pour repérer à peu près le milieu du papier. Et ensuite, avec un cutter, je vais faire une petite entaille, vous savez, en croix. Comme ça, je vais vraiment pouvoir faire passer la petite pointe des aiguilles. Donc, je vérifie bien d'abord que je ne me suis pas ratée et que mon petit trou est opérationnel. Voilà, ça passe bien, super. Alors, c'est là que ça se corse. Comme le papier était en rouleau, bien sûr il bouge, donc je vais caler tout ça avec ma pince et mes ciseaux et je vais venir en fait décoller le stickers quasiment à la moitié. Je vais simplement laisser un petit bout pour que je puisse gérer tout ça parce que j'avais vraiment peur de me rater. Ensuite, je vais prendre mon horloge, je vais essayer de bien caler le milieu, voilà, avec le trou. Ok, et ensuite je vais plaquer tout ça et je vais enlever le reste du papier de derrière. Ensuite quand je retourne bien sûr je vois que c'est la cata, mais l'avantage c'est que cette horloge elle est lisse et que c'est un sticker, donc vous pouvez repositionner à l'infini cette feuille. Donc vous voyez je la décolle et petit à petit je vais enlever en fait toutes les bulles, hop, côté par côté, je procède tout doucement et je lisse vraiment avec la main pour qu'il n'y ait aucune bulle. Une fois que c'est fait, je retourne mon horloge et c'est là que j'avais besoin que mon plan de travail soit, enfin mon tapis soit protégé. C'est qu'on va prendre un cutter maintenant, bon ça j'enlève parce que ça a tombé. On va prendre un cutter maintenant pour donc découper délicatement le bord de l'horloge. Donc il faut tenir son cutter bien droit et je fais tout simplement tout le tour de l'horloge. Ensuite, je peux retirer délicatement le papier. Et en fait, la notice préconisait de faire une bande ensuite pour faire le tour de l'horloge. Mais entre nous, vu que c'est un do it yourself, j'en ai fait qu'à ma tête et j'ai pas fait le bord parce que j'étais un peu feignante et puis je le trouvais joli comme ça. Alors maintenant, je vais remettre en fait le boîtier que j'avais un peu cassé. Voilà, il y a des bandes adhésives donc ça tient. Et ensuite, je vais remettre donc la rondelle, l'écrou, que je vais visser avec ma pince et ensuite je remets les deux aiguilles et l'espèce de petit embout pour terminer tout ça.
Bien évidemment, il manque la petite touche finale, c'est-à-dire que je rajoute ma pile et voilà ce que ça donne. Au niveau de ma déco, j'aime beaucoup. Je trouve que le marbre en ce moment, forcément, c'est vraiment à la mode et du coup, je trouve ça très 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 joli. J'ai même depuis rajouté quelques petits cactus autour de mon horloge et je trouve ça trop beau. Avec le rose gold et les petites boîtes en verre, je trouve que ça va vraiment bien. Voilà les filles, je vais vous laisser maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, que ce do it yourself vous aura donné des bonnes idées et je vous fais des gros bisous. Bye. Alors, pour faire un petit bilan déjà, niveau application, au pinceau c'est bof, mais bon, j'ai bien envie en fait de tester au doigt et au Beauty Blender, donc je ferai ça et je vous en reparlerai je pense dans mes favoris ou quelque chose comme ça.